Mouais, pas mal. Tu t'en sors bien. Bon, il paraît que ça sert à rien de savoir ça, mais tu sais quoi? Ça restera entre nous. Le soleil est au-dessus de nos têtes. C'est plutôt intéressant de savoir à qui on a affaire. Tu penses pas? Cette boule de feu sera toujours là, de ta naissance jusqu'à ta mort. Et pourtant, elle aussi a une date de péremption. Tout ce qui vit meurt. Un jour, le soleil va mourir. La lumière du soleil est le résultat de la fusion thermonucléaire de son hydrogène en son cœur. C'est-à-dire qu'au cœur du soleil, il fait 15 millions de degrés. Et à cette température, les atomes d'hydrogène fusionnent pour donner de l'hélium plus de l'énergie lumineuse. L'hydrogène est le carburant du soleil, et ça depuis 5 milliards d'années. Chaque seconde, environ 620 millions de tonnes d'hydrogène fusionnent pour donner environ 615,7 millions de tonnes d'hélium. Chaque seconde. Merci Wikipédia. 620, 615,7, la différence est convertie en énergie rayonnée, l'énergie lumineuse. 4,3 millions de tonnes d'énergie lumineuse chaque seconde. La crème solaire est loin d'être suffisante. Ça semble énorme, mais la masse du soleil est telle qu'il pourra supporter ce rythme pendant très longtemps. Mais tout ceci c'est limité. Un jour le soleil n'aura plus assez d'hydrogène et les choses vont changer. Mais je te rassure, il va pas s'éteindre d'un coup. Non, on parle d'une étoile, pas d'une lampe. Un jour, il manquera d'hydrogène. Et ça va devenir chaud. Mais je te rassure, il y a de très grandes chances qu'il n'y ait déjà plus de vie sur Terre. Oui, je sais, j'ai un certain talent pour rassurer les gens. Pas de panique, c'est dans longtemps. Alors dis-moi, monsieur, je sais tout. Dans combien de temps le Soleil manquera-t-il d'hydrogène? 5 milliards d'années? 10 milliards d'années? 15 milliards d'années ou 20 milliards d'années? 10 secondes, à tout de suite. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition.